Comment ça va, mon Bruno? J'aime pas trop les vannes sur Enrico Macias. Mais moi, j'adore aussi. Je suis fan. Alors, la rubrique VOVF, c'est tous les soirs dans Actuality pour traduire et comprendre la parole politique. Une déclaration en version originale que vous traduisez pour nous en version française. Et ça nous aide bien. Vous n'avez pas voulu, hier, Bruno, tomber dans le panneau et parler de la phrase « Nos ancêtres sont des Gaulois » de Nicolas Sarkozy. Mais vous êtes revenu sur votre décision et ce soir, vous en parlez. Pourquoi? C'est vrai, j'ai boudé hier et j'ai changé d'avis parce qu'il y a du nouveau, mon cher Thomas. Une petite pépite, mais que je vous montrerai tout à l'heure. Parce que pour le moment, il faut quand même que je rappelle à tous ceux auxquels ça aurait pu échapper ce qui s'est passé lundi. Figurez-vous que Nicolas Sarkozy était en meeting à Franconville et qu'il a dit ceci. Quelle que soit la nationalité de vos parents, jeunes Français, à le moment où vous devenez Français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois. Voilà, ce qui traduit du gaulois au français veut dire la chose suivante. Ras-le-bol de l'islam, du burkini et du couscous. Quand on vit en France, on laisse ses coutumes à la frontière. Très bien, ce sont vos mots, ils vous appartiennent. Alors, mais c'est exactement ce qu'il a dit, je vous assure. Pourquoi vous n'avez pas voulu commenter cette déclaration, précisément? Parce que j'ai trouvé que la ficelle était vraiment trop grosse. C'était pas digne de vous, Thomas. On a tous bien compris la portée politique des gauloiseries de Nicolas Sarkozy qui visait, 1, à faire un clin d'œil plus qu'appuyé aux électeurs de Marine Le Pen, et 2, à obliger ses adversaires de la primaire à s'offusquer et donc à montrer qu'il était le plus à droite des candidats républicains. Mais, j'ai changé d'avis grâce à nos camarades de France Inter qui, ce matin, ont mis la main sur un document magnifique. Nos ancêtres sont les Gaulois, on est bien d'accord que c'est ce qu'a dit lundi Nicolas Sarkozy. Eh bien, écoutez donc ce qu'il disait à Nîmes en 2006. Quand j'étais écolier, nos maîtres nous parlaient de nos ancêtres les Gaulois. Ni les maîtres, ni les élèves n'étaient dupes. Voilà, il rigolait bien, hein. Et sous-entendu, ceux qui prétendent que nos ancêtres sont Gaulois sont des crétins, et il avait même expliqué pourquoi affirmer ça était une imbécilité monumentale. Chacun savait bien, car à Nîmes, à Narbonne ou à Perpignan, il n'y avait pas eu beaucoup d'ancêtres gaulois. À Oran, à Tunis ou à Dakar, encore moins. Voilà, avant de convoquer carrément un poète, Guillaume Apollinaire, dont le père était italien et la mère polonaise, vous le savez, hein, Thomas, pour donner plus de corps, plus de hauteur à son argumentaire. Regardez. En France, disait Apollinaire, qui sert bien son pays n'a pas besoin d'aïeux. Voilà, résumons-nous. Il y a 10 ans, avoir des origines étrangères était, dans l'esprit de Nicolas Sarkozy, une richesse et même une chance pour la France. Hein. Vous vous souvenez de la manière dont il parlait de ses origines hongroises. Tous ces hommes m'ont enseigné, à moi petit Français au sang mêlé, l'amour de la France et la fierté d'être Français. Le petit Français de sang mêlé. Eh bien, 10 ans plus tard, le petit Français de sang mêlé, il n'a plus la moindre intention de mêler quoi que ce soit à son sang gaulois. Mon père est hongrois, on ne m'a pas appris l'histoire de la Hongrie. Mon grand-père maternel est grec, on ne m'a pas appris l'histoire de la Grèce. Au moment où je suis Français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. Bah oui. Voilà, alors, ça tombe sous le sens, c'est vrai. Dans un instant, vous allez parler de la maladie d'Alzheimer, Thomas. J'espère que vous avez juste pris soin de convier sur ce plateau Nicolas Sarkozy parce que j'ai l'impression qu'il est très légèrement en délicatesse avec sa mémoire. Bravo Bruno Donnet.